Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Nous allons continuer avec la partie de résistance matériaux. Voilà, nous allons traiter un cas d'une étude d'input sur des appuis simples supportant une charge uniformément répartie. Voilà, donc ça c'est le 6e exercice que nous allons travailler ce soir. Voilà, dans la configuration de notre poutre est là. C'est une poutre reposant sur des appuis A et B, supportant justement une charge uniformément répartie. Voilà, donc nous allons respecter tout simplement donc le principe. Notre formation sera subdivisée en deux parties. La première partie, nous allons faire la partie analytique, donc nous allons calculer premièrement à la main. Et la seconde partie, nous allons passer directement donc en pratique sur Robot Structural Analysis, de manière à ce qu'à la fin, nous puissions comparer directement le résultat. Voilà. Alors, je vais commencer premièrement par les réactions appuis. Voilà. Donc, avant de calculer les réactions appuis, je vais compléter quelques données ici. Justement, je vais compléter premièrement la charge uniformément répartie que vous êtes en train de voir ici, donc le qui. Mais aussi, je dois compléter le L. Voilà. Donc, c'est les deux données que je vais compléter avant de calculer directement les réactions appuis. Voilà. Alors, par rapport à cette formation, voilà les données que je vais compléter. Premièrement, je vais travailler avec une charge uniformément répartie, donc qui sera égale, et je prends une valeur, donc je prends qui est égale 4 kg. Voilà, l'unité de force que je vais utiliser ici, je prends les kilogrammes par mètre. Voilà. Et puis la portée L ici. Voilà, dans la portée L, je vais travailler avec une portée de 8 mètres. Voilà, donc ça c'est les deux données que je viens de compléter ici. Alors directement, je vais calculer premièrement les réactions appuis. Voilà. Alors comment je vais faire premièrement pour calculer les réactions appuis? Voilà, déjà je sais très bien que c'est une structure reposant sur des appuis. Voilà, donc les charges est uniformément réparties. Voilà comment je vais procéder pour calculer directement les réactions appuis. C'est-à-dire, je commence d'abord par RA. Voilà, donc je calcule d'abord les réactions appuis au point A ici. Voilà, donc j'aurai quoi ici? Donc, c'est-à-dire que à ce niveau, j'aurai tout simplement RA sera égal tout simplement à la surcharge qui. Voilà, donc qui que je vais multiplier premièrement par la portée L. Voilà, qui sera maintenant divisé par D. Voilà, donc c'est-à-dire que j'aurai ici RA sera égal à qui, multiplié par L, qui est la grande portée, multiplié par L, que je vais diviser directement par D. Voilà, donc je peux directement remplacer ici. Je remplace directement qui par sa valeur, donc j'aurai ici 4 kg. Voilà, 4 kg par mètre, que je vais multiplier directement par la portée de 8 mètres. Voilà, et je vais diviser directement par D. Voilà. Alors, si je prends ici 4 multiplié par 8, déjà ici, donc, MM tombe. Donc, c'est-à-dire, j'aurai 4 multiplié par 8. Et ça fait combien? 4 multiplié par 8, ça fait directement, donc, 30D. Voilà, donc ici, j'aurai 30D kg. Voilà, que je vais diviser par D. Voilà, 30D kg que je vais diviser par D. Cela revient à dire que RA ici sera égal à combien? 30D divisé par D, ça fait directement 16. Voilà, donc c'est-à-dire que RA sera égal à 16 kg. Voilà, je viens de calculer déjà la valeur de RA qui est égale à 16 kg. Voilà, alors je peux directement aussi calculer donc RB, donc à ce niveau. Voilà, donc comme RA, on a pris tout simplement donc les moitiés, donc la moitié plutôt de la poutre. Donc c'est-à-dire quoi ici? Donc, RA sera égal tout simplement à RB, puisque je vais calculer toujours de la même façon. Voilà, donc c'est-à-dire que RB également sera égal à qui multiplié par L sur D. Donc, cela revient à dire que je peux directement remplacer ici. Donc, RA, voilà, sera égal à RB. Voilà, qui sera également, donc on aura tout simplement la même valeur, qui sera égale aussi à 16 kg. Voilà, c'est-à-dire que RA est égal à 16 kg, mais aussi RB, j'ai trouvé 16 kg.
Voilà, donc jusque là, je viens déjà donc de calculer les réactions appui. Alors, deuxième point, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Je peux directement calculer donc l'effort tranchant. Voilà. Maintenant, concernant l'effort tranchant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Alors, je vais premièrement calculer d'abord le VA. Donc, je suis à ce niveau, donc je calcule d'abord le VA. Voilà. Donc, déjà à ce niveau, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, c'est-à-dire VA. VA sera égal à combien ici? Alors, par rapport à l'effort tranchant, VA sera tout simplement égal à qui? Qui est bien sûr donc la charge uniformément répartie. Voilà, que je vais multiplier directement par la portée L, qui sera également divisé par P. Donc, cela revient à dire quoi ici? Donc, c'est la même formule que le RA. Donc, c'est-à-dire qui? Donc, VA sera égal à qui est la surcharge, multiplié par la portée L, que je vais diviser directement par D. Voilà. À ce niveau, je peux directement remplacer. Donc, j'aurai la même chose. Donc, j'aurai tout simplement 4 kg par mètre, que je vais multiplier par la portée. Donc, ça sera toujours 8 mètres, que je vais diviser également par D. Alors, MM tombe, donc les mètres tombent. Alors, je peux remplacer directement. Donc, ça fait tout simplement 32 kg. Voilà, que je vais diviser par D. Et ici, j'aurai donc la même valeur. Donc, ça me fait directement 16 kg. Voilà, ça me fait directement 16 kg. Donc, à ce niveau, déjà, je peux dire que VA est égal à RA. Voilà, donc je peux ou à ne pas calculer. Déjà, ça se voit à l'œil nu. Donc, c'est-à dire que VA sera égal à RA. Voilà, donc je viens de trouver VA également, qui est égal à 16 kg. Voilà. Alors là, maintenant, je peux aussi calculer directement le VB. Voilà, donc le VB ici. Voilà, donc c'est-à-dire quoi ici? Donc, par rapport au calcul que je vais directement faire ici, voilà comment je vais calculer ça. Donc, c'est-à-dire, pour trouver directement VB, donc, j'aurai presque la même chose, sauf que les signes vont donc changer. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau ici, VB maintenant, VB sera égal à quoi tout simplement? Alors, déjà, VB, VA est déjà trouvé, donc VB sera tout simplement égal à moins VA. Voilà, donc je peux directement remplacer ici. J'ai trouvé VA égale à combien? VA égale à 16 kg. Donc, c'est-à-dire VB sera égal à moins VA, donc j'aurai un signe à moins ici. Voilà, donc là, je viens directement de trouver la valeur de VB. Voilà, étant donné que VA et VB sont déjà calculés, je peux directement tracer les diagrammes de l'effort tranchant. Alors, pour tracer les diagrammes de l'effort tranchant, donc c'est très simple pour cette poutre donc il y a une charge uniformément répartie. C'est juste question de respecter les signes. Voilà comment je vais tracer. Premièrement, je trace tout simplement une ligne de référence ici ou une ligne de repère. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je vais commencer d'abord par VA. Alors, je vérifie d'abord à ce niveau ici, la valeur trouvée de VA, est-ce que c'est une valeur négative ou positive? C'est une valeur positive. Voilà, alors je considère le positif vers le haut, donc je monte comme ça. Voilà, et la valeur de VB que j'ai trouvée ici, c'est une valeur négative, donc je descends en bas. Voilà, alors je vais tracer directement le diagramme, donc c'est juste question de relier les deux bout en bout. Voilà, donc je viens de tracer déjà le diagramme, donc je peux directement spécifier les signes ici. Ici c'est donc le positif et de l'autre côté c'est donc le négatif. Voilà, alors déjà à ce niveau je peux toutefois remplacer aussi les valeurs comme je vais. Donc c'est-à-dire à ce niveau ici VA, voilà, est égal à combien? Sera égal à 16 kg. Voilà, tandis que le VB que j'ai trouvé ici sera égal à combien? Sera égal à moins 16 kg. Voilà. Alors, si je vais aussi coter comme d'habitude, voilà, je peux coter par exemple ici. Bon, je cote d'abord jusqu'ici. Je vais nommer ça X, puisque je peux aussi calculer X. Voilà, et la portée totale ici, maintenant, j'aurai L. J'aurai L. Alors, comme le X n'est pas encore connu, donc, mais le L est déjà connu, je peux remplacer L par sa valeur, qui est de 8 mètres. Donc, je remplace directement ici, L qui est égal à 8 mètres. Donc, voilà ce que je viens donc de tracer. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir jusque-là. Voilà. Alors, après avoir tracé les diagrammes,
Alors, vous pouvez également calculer l'effort tranchant donc par rapport à x. Voilà, donc si par contre je vais calculer par rapport à x, voilà comment je vais procéder. C'est-à-dire, alors, si je vais calculer par rapport à x, donc, c'est-à-dire Vx sera égal à combien? Alors, maintenant, j'aurai quoi ici? Donc, par rapport à x, c'est-à-dire que Vx, voilà, Vx sera tout simplement égal à quoi ici? Donc, ça sera donc la surcharge, le qui, voilà, que je vais multiplier directement par L, mais qui sera au carré, sur 2, moins qui, voilà, et multiplié par la valeur x. Voilà, donc c'est-à-dire, j'aurai qui, que je vais multiplier par la grande portée, donc L au carré, que je vais diviser également par D. Voilà, ça sera maintenant moins les qui, donc la surcharge, multiplié par la valeur de x. Voilà, donc la valeur de x. Voilà, donc une fois que la valeur de x est connue, donc vous allez tout simplement remplacer par cette formule. Vous aurez donc la possibilité donc de trouver directement la valeur de x ici. Voilà, donc prenons par exemple, si je prends, et par exemple, je peux prendre comment? Bon, je prends par exemple x qui est égal à 2 par exemple, à 2 mètres. Voilà, supposons que x qui est égal à 2 mètres, donc je peux remplacer directement par cette formule. Donc, c'est-à-dire, j'aurai quoi ici? Donc, j'aurai v, x, qui sera égal à la surcharge. Alors, qui ici, par rapport à notre cas, on a une valeur de 4 kg. Voilà, donc je peux remplacer directement. Donc, j'aurai 4 kg par mètre, que je vais multiplier directement par L. L est à combien ici? Et L est de 8 mètres. Voilà, donc ça sera 8 mètres carrés. Voilà, que je vais diviser directement par D. Voilà, donc ça sera moins qui, je réponds tout simplement la même valeur. Donc ça sera 4 kg par mètre. 4 kg par mètre, que je vais multiplier cette fois-ci par 2 mètres. Voilà, que je vais multiplier cette fois-ci par 2 mètres. Alors, vous allez remplacer directement ici. Ça va donner combien? Voilà, donc je réponds d'abord les 4 kg. 4 kg par mètre ici. Et je vais multiplier ça par combien ici? 8 au carré. 8 fois 8, ça fait combien? 64. Donc, ça sera multiplié par 64 mètres. 64 mètres divisé par D. Voilà, divisé par D. Et ça sera maintenant moins combien? 4 fois D ici. Donc, ça sera moins 8. Déjà, ce niveau MM tombe. Donc, ça sera maintenant 8 kg. Voilà. Donc, j'aurai quoi maintenant ici? Alors, je peux continuer ça ici. Donc, ça dit, j'aurai quoi ici? Donc, ça dit Vx sera maintenant égal à combien? Donc, sera égal à combien maintenant? 4 multiplié par 64 ici, ça fait 256. Voilà, donc j'aurai 256 kg. Voilà, donc j'aurai 256 ici, divisé par D, moins 8. Ça sera moins 8 kg ici. Voilà. Donc, cela revient à dire quoi maintenant ici? Vx sera égal à combien? Et donc, j'aurai quoi maintenant ici? Je vais diviser 256. Voilà, donc je vais faire ça rapidement ici. Je vais diviser 256 divisé par D. Donc, j'aurai 256 divisé par D. Voilà, ça fait 128. Donc, j'aurai 128 moins 8. Voilà, et vous trouvez directement la valeur de Vx ici. Voilà, donc 128 moins 8, vous trouvez directement la valeur de Vx ici. Voilà. Alors là, maintenant, nous allons calculer rapidement. Nous allons calculer directement les moments fléchissants ou les moments de flexion ici. Voilà. Alors, si je vais maintenant calculer le moment de flexion ici, je vais faire ça comment? Alors, le moment max, je vais calculer le moment max ici. Donc, ça dit j'aurai M0, moment max, sera égal à quoi ici? Donc, sera tout simplement égal à qui? Donc, la surcharge, que je vais multiplier par L au carré. Mais cette fois-ci, maintenant, ça sera divisé par 8. Ça sera sur 8. Donc, c'est-à-dire, j'aurai qui est donc la charge uniformément répartie, que je vais multiplier par la portée L. Voilà, L au carré, que je vais diviser directement par 8.
Voilà, donc je peux directement remplacer ça ici. Donc je remplace directement par la valeur. Donc je prends qui? La valeur de qui est égale à 4. Voilà, donc j'aurai 4 kg par mètre multiplié par L. L, c'est donc 8 mètres. Voilà, 8 mètres carrés que je vais diviser directement. Je vais diviser directement par 8. Voilà, donc ça dit M0 ici sera égal à combien? Je vais remplacer directement. Donc, j'aurai 4 kg par mètre que je vais multiplier par 8 au carré. 8 fois 8, ça fait 64. Multiplié par 64 mètres divisé par 8. Voilà. Donc, 64 multiplié par 4. 64 multiplié par 4. 256. Donc, j'aurai 256 ici. 256. Ça sera donc 256. Les deux tombent. J'aurai 256. Ça fait combien ici? Voilà, donc j'aurai quoi ici? 256. À ce niveau ici, donc ici, c'est donc 8, c'est au carré, donc le mètre. Donc ça dit, voilà, donc j'aurai ça. Donc j'aurai directement 256 kg par mètre que je vais diviser par 8. Voilà, que je vais diviser directement par 8. Je fais ça rapidement ici. J'aurai, je calcule ça rapidement. Voilà, donc j'aurai 256. 256 divisé par 8, ça fait 32. Voilà, donc j'aurai le moment max ici. Je viens d'obtenir 32 kg. 32 kg mètre. Voilà, ici c'est donc 256 kg mètre. Donc j'aurai 32 kg mètre ici. Voilà, je viens de trouver déjà donc le moment max. Voilà. Alors, comment je vais tracer directement les diagrammes? Je vérifie premièrement la valeur trouvée, c'est une valeur positive. Alors, je trace directement la ligne de référence comme d'habitude. C'est une valeur positive, donc le positif c'est vers le bas. Dans le plus, je suis ici. Et je trace directement l'ensemble de diagramme. C'est justement une courbe. Voilà, c'est une courbe. Voilà. Alors, en termes de cotation, je peux coter de cette façon, comme je vais. Voilà, donc X, je cote ça jusqu'ici. Je prends ça, je considère comme la valeur de X. Et les grands L maintenant, je m'en vais jusqu'ici, de l'autre côté. Voilà, là maintenant, j'aurai les grands L. Voilà. Alors, je peux directement remplacer L par sa valeur. Tout au début, on avait trouvé L qui est égal à 8 mètres. Voilà, donc j'aurai L qui est égal à 8 mètres ici. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, calculer aussi donc les X, voilà comment je vais faire pour calculer directement les X. Voilà, donc je peux compléter ça ici, par exemple, pour X. Donc, pour X0, donc je prends X0 sera égal à L, sera égal à L sur D. Donc, je vais diviser tout simplement la portée par D. Alors là, maintenant, les moments par rapport au X, ça sera comment? Donc, MX sera justement égal à qui? Donc, la surcharge que vous êtes en train de voir ici. Donc, sera égal à qui multiplié par X que je vais diviser par D. Donc, ça sera qui multiplié par X divisé par D multiplié par L qui est la grande portée moins X. Voilà. Alors, une fois que la valeur de X est connue, vous pouvez prendre par exemple X qui est égal à 1,50 m ou tout ce que vous voulez. Vous remplacez par cette formule, vous aurez directement la possibilité de trouver directement la valeur des moments par rapport à la distance X que vous avez introduite. Donc, jusque là, j'ai déjà calculé donc les réactions aux appuis. J'ai trouvé l'effort tranchant, mais aussi les moments. Et j'ai montré comment est-ce que vous pouvez vérifier aussi, donc calculer la valeur des moments à une distance X. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de la première partie, dans la partie analytique. Voilà, donc je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez calculer directement la flèche. Voilà, donc je peux faire ça. Donc, je viens directement ici. Voilà. Donc, je vais maintenant calculer directement la flèche. Comment je vais procéder ici?
Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, calculer la flèche, comment il faut faire? C'est juste question. Donc, j'aurai la flèche, donc F, sera égal à quoi ici? Donc, sera tout simplement égal à 5 divisé par 384. 384 qui sera multiplié par la surcharge dans le qui. Voilà, dans le qui que vous êtes en train de voir ici. Donc, sera multiplié par le qui. Voilà. Donc, le qui est multiplié par la grande portée dans L. L exposant 4. Donc, L exposant 4. Donc, qui sera maintenant divisé par EI. Voilà. Qui sera divisé par EI. Donc, pour calculer la flèche, donc vous aurez 5 sur 384 multiplié par qui? Multiplié par L. 4 sur EI. Donc, c'est par cette formule que vous aurez directement la possibilité de calculer donc la flèche. Voilà. Alors, et vous avez aussi la possibilité de calculer pour X. Donc, voilà, pour X. Donc, vous allez tout simplement diviser le L par D. Donc, vous aurez la portée L que vous allez diviser directement par D. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Alors, par rapport à notre cas ici, si je vais, par exemple, calculer, alors, je peux faire ceci. Donc, c'est-à-dire, j'aurai F sera égal à combien ici? Sera égal à 3, sera égal à 5 plutôt, divisé par 384, multiplié par qui? Je vais remplacer directement le qui par sa valeur, qui est égal à 4 kg par mètre. Voilà, donc je rentre directement ici. Donc, qui sera égal à 4. Donc, je prends 4 kg par mètre, que je vais multiplier par L. L qui est égal à 8 mètres carrés. L qui est égal à 8 mètres. Voilà, ça sera donc 8 mètres exposant 4, que vous allez diviser maintenant par EI. Vous allez diviser par EI. Voilà, ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Donc, j'aurai quoi maintenant ici? Donc, j'aurai 5 sur 384. Voilà, multiplié, qui sera multiplié par 4 kg par mètre, que vous allez multiplier par 8 exposant 4. Voilà comment je vais faire ça. Donc, je viens ici pour calculer rapidement. Je peux prendre, donc, j'aurai 8 multiplié par 8, multiplié par 8, et puis multiplié encore par 8. Voilà, ça fait 4096. Donc, j'aurai ici 4096 mètres. Voilà, qui sera divisé alors par EI. Voilà, qui sera divisé donc par EI. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc à ce niveau déjà, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est-à-dire, j'aurai 5 sur 384 multiplié par combien ici? Donc, ça sera multiplié, je prends 4096 multiplié par 4. Multiplié par 4, ça fait combien? 16 384. Donc, ça fait 16 384. Voilà, 16 384, ça sera donc kilogramme, puisque le mètre est mètre, oui, qui sera maintenant divisé par EI. Voilà. Alors, à ce niveau maintenant, en faisant directement le chiasme, c'est-à-dire j'aurai quoi ici maintenant? Donc, j'aurai 5 EI. Voilà, donc j'aurai 5 EI, qui sera égal à combien maintenant? Sera tout simplement égal à 384. 384 multiplié, ça sera multiplié par combien? Donc multiplié par 16 384 kg. Voilà. À ce niveau, je peux directement tirer donc le EI. Donc je tire directement le EI. C'est-à-dire EI maintenant sera égal à combien ici? Donc EI maintenant sera égal à 384 multiplié, et ça sera multiplié par 16 384
Voilà, 16 384 kg que je vais diviser directement par 5. Voilà, que je vais diviser directement par 5. Voilà, je divise directement par 5 et vous allez calculer, vous allez trouver directement donc la valeur sans problème. Voilà, donc je crois que concernant la première partie, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons passer directement à la seconde partie pour faire directement la pratique. Donc, je viens directement ici. Alors, je vais faire ça rapidement ici. Qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais vérifier d'abord les unités ici. Unité de force ici, c'est les kilonewtons. Et de longueur, c'est les mètres. Donc, je fais ça rapidement. Je rentre ici. Je prends outils. Je vais prendre préférence de la tâche. Voilà, je clique d'abord sur unité. Unité de force ici. Je vais travailler avec quoi ici? C'est les kilogrammes, je crois. Voilà, c'est les kilogrammes. Donc, je prends directement ici, kilogrammes. Et le moment, ça sera donc kilogramme mètre. Voilà, donc la contrainte, j'aime beaucoup plus travailler avec les décanewtons par centimètre carré. Donc, je prends décanewtons par centimètre carré et je clique. Alors, je viens ici, je prends directement donc ligne de construction. Voilà, je vais répéter une fois. La portée est de combien ici? Et la portée est de 8 mètres. Voilà, donc 8 mètres. 8 mètres, j'ajoute. C'est tout. Z sera 0 une fois, j'ajoute également. Et j'applique. Je peux fermer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici, je prends donc barre. Alors cette fois-ci, je vais travailler avec un IPE 120. Voilà, je prends IPE, je vais chercher ça ici, famille, je prends famille IPE. Voilà la section, je prends la section de IPE 120. J'ajoute. Voilà, un profilé de même nom existe déjà. Voulez-vous le modifier? Oui, j'accepte et puis je ferme. Je viens directement ici, je prends IPE 120. Premier clic, je suis là. Deuxième de l'autre côté et je ferme. Voilà, je peux cliquer ici pour vérifier ça, pour voir ça très bien. Je vais rentrer sur Zoom initial et je prends directement XZ. Je peux cacher la section des profilés. Voilà, je viens ici, je prends appui simple, je mets ça à gauche ici. Rotile, je le place à droite. Je ferme. Je vais côté pour faire la contre-vérification. Premier clic, je suis là. Deuxième et je descends directement ici. Je ferme. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux directement charger. Et je vais vérifier d'abord la charge ici, c'est qui? Donc, je suppose que c'est une charge d'exploitation, comme d'habitude. Donc, je viens ici, je prends cas de charge. Nature, je prends d'exploitation. Voilà, je vais introduire la lettre qui minuscule, comme représenté de l'autre côté. Voilà, et je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement charger la structure. Je prends définir charge. Je prends barre. Charge uniforme. Voilà, donc je vérifie ici la valeur est de combien? La valeur est de 4 kg par mètre. Donc je rentre ici, j'introduis 4, donc ça sera moins, donc moins 4. Voilà, j'ajoute, j'introduis directement les numéros de la barre et j'applique. Voilà, je peux fermer, je clique ici pour avoir directement le chargement. Voilà comment je viens de charger, déjà c'est bon, je peux vérifier pour faire la contre-vérification. C'est la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement lancer les calculs. Je vais vérifier d'abord si il y a des erreurs. Je vérifie la structure. Je prends vérifier structure. 0, 0, c'est bon. Je ferme et je lance directement les calculs. Voilà, je viens de calculer. Je peux directement passer à la vérification. Je vérifie d'abord les réactions appui. Donc, je viens directement ici. Je prends résultat. Je peux soit prendre directement résultat réaction à partir d'ici, je prends extrême globaux pour avoir que le min et les max. Voilà, tout comme je peux faire ceci, je clique d'abord ici et je peux prendre ça à partir des barres, je prends barre. À partir d'ici, je prends réaction, FZ, description et j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà ce que je viens d'obtenir. Et RA, j'ai obtenu une valeur vraiment très élevée. Ça me donne quoi ici? 57,49 kg. Voilà, RB également 57,49 kg. Je vais vérifier avec ce que j'avais trouvé à la main. Voilà, à la main, j'avais trouvé combien? RA est égal à 16 kg, RB égal à 16 kg. Voilà. Donc vraiment, il y a un écart terrible.
c'est justement pour vous dire que donc je viens d'obtenir une valeur qui n'est pas donc identique, justement puisque je n'ai pas encore supprimé le poids propre, comme je vous avais montré précédemment. Alors, je vais premièrement supprimer le poids propre. Donc, je viens ici, je prends chargement, tableau de chargement. Voilà, je sélectionne le poids propre, je fais delete. Il y a un message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. Voilà, donc je viens ici et je relance les calculs. Voilà, quand je relance les calculs, voilà ce que je viens d'obtenir. Maintenant, tout a changé. Donc, le RA, j'ai obtenu est de combien? RA est égal à 16 kg. RB aussi égal à 16 kg. Donc, je vérifie de l'autre côté ici. On avait trouvé combien? Voilà, donc là maintenant c'est correct. On avait trouvé ici, donc RA égale à 16 kg. Donc, ça déjà c'est bon. Et RB également, on avait trouvé 16 kg. Donc, les deux sont corrects. Voilà, donc côté réaction aux appuis, on n'a pas de problème. Donc, ici, on a trouvé 16 kg pour RA. Voilà, et RB également, on a trouvé justement 16 kg. Voilà, donc 16 kg. Donc, nous sommes dans les bons. Alors, je vérifie maintenant l'effort tranchant. Donc, je rentre directement ici. Et l'effort tranchant, je viens ici. Je vais cacher d'abord les réactions aux appuis. J'applique. Voilà, je prends NTM, l'effort tranchant. Voilà, et j'applique. Déjà, je viens d'obtenir déjà l'enlire du diagramme. Je peux cacher les chargements. Je viens ici, je prends paramètres, je vais cocher la description, différencier et j'applique. Voilà, l'effort tranchant est là. L'effort tranchant max, voilà, est là. Donc, c'est les positifs. L'effort tranchant dans le VA que j'ai trouvé ici est égal à 16 et le VB qui est égal à moins 16. Voilà, donc je vais vérifier également ici. Le VA, j'ai trouvé VA égal à 16. Voilà, c'est une valeur positive. Ici également, on a trouvé une valeur positive. Voilà, est égal à 16. Donc, tandis que le VB, on avait trouvé une valeur négative. Voilà, on avait dit que VB est égal à moins VA. Donc, le VB est correct. Et le VA aussi est correct. Voilà. Alors maintenant les diagrammes, je vais vérifier tout simplement les positifs et le négatif. Les positifs c'est vers les gauches, voilà, donc c'est au-dessus. Le négatif c'est en bas. Voilà, je vérifie, les positifs c'est au-dessus, c'est ça. Et les négatifs c'est en bas. Donc nous venons d'obtenir la même chose. Alors si vous voulez vérifier à une distance qui varie, donc je peux vérifier rapidement ici. C'est juste question de sélectionner premièrement la structure. Alors, je viens directement ici, je prends donc résultat, analyse détaillée. Voilà, à partir d'ici, je peux directement appliquer. J'applique. Je viens cliquer sur X et puis je peux défiler à une distance où je vais et je lis directement la valeur de l'effort tranchant. Voilà, donc je vais rentrer rapidement ici et je ferme. Voilà, je peux venir maintenant ici. Alors, je viens de vérifier aussi pour l'effort tranchant. Tout est correct. Alors, si je vais vérifier maintenant pour les moments fléchissants, voilà, moment de flexion, donc je viens ici. Je vais prendre directement moment de flexion, je prends donc moment de flexion et j'applique. Voilà, c'est une valeur positive. Le diagramme, l'enlure, c'est vers le bas. Voilà, j'ai obtenu une valeur donc de 32 kN/m. Je vais vérifier également ici. Donc, je vérifie ici. Voilà, c'est la même valeur, 32 kN/m. C'est la même valeur qu'on avait trouvée. Donc, tout est bien. Alors, le diagramme aussi est là. Voilà, donc c'est vers les positifs, donc c'est vers les bas. Vous allez voir ici, vous allez voir que c'est toujours vers les bas. Donc, c'est bon. Donc, jusque-là, nous sommes dans les bons. Alors, à une distance donc, de X, voilà, donc c'est très, très simple pour vérifier. Voilà, on avait fait ça ici. Voilà, donc je peux rentrer d'abord ici. X, voilà. Bon, je crois qu'on n'avait pas calculé, mais j'avais montré quand même comment est-ce que vous pouvez donc calculer ça à la main. Mais si par contre vous voulez vérifier, c'est la même chose comme on a fait avec l'effort tranchant. Donc comme on a fait plutôt, oui, avec l'effort tranchant, donc je peux sélectionner seulement donc la poutre. Je peux faire soit clic droit, je prends propriété de l'objet.
Voilà, je vais cliquer sur NTM, je prends moment, je clique sur X, voilà, je commence à défiler et je lis directement la valeur. Je ferme. Alors, et la dernière préoccupation, c'était encore quoi ici? Je crois que c'était la flèche, donc je viens ici. Exact, c'était la flèche. Alors, comment est-ce que vous pouvez vérifier directement la flèche à partir des robots structural analysis? Voilà comment je vais faire ça. Voilà, c'est très simple. Donc, je peux directement vérifier la flèche à partir d'ici. Donc, je viens premièrement ici. Alors, comment je vais procéder? Je prends d'abord diagramme bar. Je peux cliquer sur rien et j'applique pour enlever les tout. Et je clique sur chargement. Alors, je viens premièrement ici sur résultat. Alors, je peux faire comment maintenant? Je peux prendre toujours diagramme bar. Je viens ici, je prends donc déformer et je vais cocher tout simplement déformer exact pour les barres et j'applique. Voilà. Donc là, directement, je viens d'obtenir la valeur de la déformée, donc de la flèche. Voilà, donc ça fait 0,3. Voilà, donc centimètres. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je peux faire ceci également. Je peux soit rentrer directement ici sur résultat. Je prends flèche. Voilà. Vous allez voir que c'est la même valeur. Voilà, donc c'est la même valeur, c'est 0,3. Voilà. Donc vous avez des possibilités pour vérifier ça directement. Donc je peux rentrer ici. Alors si je veux aussi animer cette déformée, j'applique. Voilà, donc je peux appliquer comme ça et je viens directement ici pour animer. Voilà, là vous avez la possibilité tout simplement de voir comment est-ce que donc la poutre va se déformer. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Et merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.